Lorsqu'il prend le pouvoir le 4 août 1983 aux mains du président d'alors Jean-Baptiste Ouédraogo, Thomas Sankara avait pour bras droit un certain Blaise Compaoré. L'objectif pour les deux révolutionnaires était clair, bâtir un état de démocratie populaire pour mettre fin à 23 années de néocolonisation. Le nom du pays est changé, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, comprenez, la patrie des hommes intègres. Il est dès lors dirigé par le Conseil national de la Révolution. Thomas Sankara devient alors le président du Burkina Faso, un président charismatique, icône du panafricanisme. Blaise Compaoré, lui, est ministre dans ce gouvernement révolutionnaire qui entend privilégier les plus fragiles, les femmes et la jeunesse notamment. La révolution est d'abord accueillie avec enthousiasme par la population, mais très vite, elle s'essouffle. Blaise Compaoré, qui s'opposait à Thomas Sankara à propos de la direction à donner à la révolution, renverse le régime et prend à son tour le pouvoir le 15 octobre 1987. Sankara est tué avec 13 autres personnes ce jour-là. Épilogue d'un duo qui aura marqué l'imaginaire collectif du Burkina Faso pendant plus de 30 ans, sur fond de rivalité historique, comme nous l'explique Jean-Baptiste Plaka, éditorialiste Afrique sur RFI. Au départ, ils devaient tous avoir la même sincérité révolutionnaire, si l'on ose dire. La réalité est que Thomas Sankara était dans le discours qui enflammait les foules et Blaise Compaoré était dans l'action et même un certain nombre de décisions, en tout cas annoncées par Thomas Sankara, étaient mises en œuvre par Blaise Compaoré. Jusqu'à l'assassinat de Sankara, personne ne doutait de la fraternité et de l'amitié entre ces deux hommes. Thomas Sankara mort, le nouveau régime dénommé Front Populaire entend opérer une rectification du processus révolutionnaire. Première mesure prise par le nouveau président, dissoudre le CNR. La chasse à l'homme est lancée contre les fidèles lieutenants de Thomas Sankara, réprimés jusque dans l'armée. Le nouveau gouvernement renoue avec le système de chef traditionnel dont Sankara avait aboli les privilèges. La politique économique et sociale du pays se droitise, excite les plus fragiles, place aux hommes d'affaires qui seront les principaux bénéficiaires des privatisations d'entreprises d'État lancées au début des années 90. Alors à la question qui est responsable de la mort du président Sankara, Salif Diallo botte en touche. L'ex-ministre et ancien bras droit de Blaise Compaoré, passé dans l'opposition depuis maintenant 5 ans, appelle plutôt les historiens à s'emparer de la question. Le président Sankara, quoi qu'on dise, était un grand patriote pour les Burkinabés. Même ceux qui étaient opposés à lui reconnaissent aujourd'hui que Thomas Sankara fut un grand patriote, un révolutionnaire. À ce niveau, il n'y a même pas de débat. Et nous disons qu'il a commis aussi des erreurs à un moment donné. Et ce qui a amené vraiment des affrontements de 87. Mais il faut se le dire, la révolution d'août 83 aussi a été menée sur des bases politiques idéologiques nébuleuses. Il y avait plusieurs composantes, plusieurs groupuscules idéologiques et politiques qui étaient dans le CNR et qui utilisaient le paravent militaire pour assouvir les desseins politiques ou idéologiques. La veuve de Thomas Sankara, elle, demande que justice soit rendue. Nul doute que Madame Sankara est satisfaite du départ de Blaise Compaoré. Sa chute marque pour elle la fin d'une période personnelle longue de 27 ans, commencée brutalement par la mort de son mari. Accusé d'être le cerveau derrière la disparition tragique de son ami, Blaise Compaoré a toujours nié son implication dans ce meurtre. Il s'agit pour lui d'un accident. Jean-Baptiste Plaka. Il y avait deux camps, le camp de Compaoré et celui de Sankara. Ils étaient à couteau tiré et en l'occurrence, c'est celui qui a tiré le premier qui a eu raison de l'autre. Le 15 octobre 87, je pense que Compaoré et les siens auraient pu être liquidés. Auquel cas, c'est Sankara qui aurait eu gain de cause. Et donc, voilà, les révolutionnaires se sont entretués et puis le survivant
à gouverner. Preuve s'il en est que cette affaire est bien trouble. Les accusations font même état d'une intervention étrangère. Le Libérien Charles Taylor, voire même le président ivoirien de l'époque Félix Houphouët-Boigny, sont pointés du doigt. Aujourd'hui, 27 ans après, le mystère sur la mort de Thomas Sankara reste entier.